L'honorable Cabral Libby porte officiellement son choix sur l'ATP proposé par Olivier Billet et rejette l'APC de l'honorable Jean-Michel Nincheux. Le président du PCRN s'est confié sur Radio France Internationale où il a clairement donné les motivations de sa préférence à la démarche de l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, plus fédératrice et porteuse d'espoir pour le Cameroun. Contrairement à l'Alliance pour le changement qui propose que tout le monde se rallie derrière un seul candidat. Voici son entretien sur les antennes de RFI. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Écoutons plutôt. Bonjour. Bonjour. À la présidentielle de 2018, vous avez créé la surprise en arrivant 3e. Et pour les législatives de 2020, vous vous êtes présenté au nom du parti PCRN. Vous avez gagné 5 sièges de député. Mais depuis quelques mois, le fondateur du PCRN, Robert Kona, veut vous évincer de ce parti. Est-ce que, faute de parti, vous ne risquez pas d'être interdit de candidature à la présidentielle de l'année prochaine? D'abord, vous faites bien d'évoquer une tentative d'éviction. Mais ce n'était qu'une tentative malheureuse parce que les autres fondateurs, ils étaient trop à la création de ce parti. Les 2 autres fondateurs ont pris leurs responsabilités, ont essayé de ramener à la raison l'autre fondateur qui est manipulé par le pouvoir parce qu'il a fait l'aveu public de ce qu'il agissait sur instruction du ministre de l'administration territoriale et il a clairement affirmé devant les journalistes que l'objectif de toute cette manipulation était de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle parce que le PCRN ayant des élus est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est un acharnement sans précédent qui montre bien que l'objectif, comme l'a dit l'ex-président du parti, est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais ce n'est certainement pas la médiocrité manipulatoire d'un Minat. Le ministre, Monsieur Atanganji, le ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas la manipulation des ministres qui m'empêchera d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2018, je n'étais président d'aucun parti politique, mais j'ai été candidat. Et pour ce coup-ci, attendons que la justice se prononce, mais d'ici là, je reste le président national et je suis donc en capacité toujours d'être investi par le PCRN et je doute, au regard de ce que je viens de vous expliquer, que la justice se prononce en sa faveur. Alors vous n'êtes pas le seul opposant au Cameroun. Il y a bien sûr Maurice Kamto qui est arrivé 2e officiellement à la présidentielle de 2018. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous rapprocher de Maurice Kamto et de sa nouvelle alliance, l'APC, l'Alliance pour le changement? Il y a des démarches entreprises au Cameroun pour que les leaders politiques puissent se mettre ensemble. Il y en a principalement 2. Il y en a une qui a été initiée par un collègue député, l'honorable Nincheux, autour de la candidature du professeur Kamto. Et il y a une autre qui a été initiée par le professeur Billet. Et lui, il a une démarche qui m'accroche, moi personnellement, et ceux qui me suivent. Il propose que le peuple camerounais élise en 2025 un pouvoir de transition. Transition non pas par des coups d'État, comme on peut le voir dans certains pays, mais transition par le vote. Un pouvoir qui va faire un audit du Cameroun pendant 2 ou 3 ans, qui va assainir les textes, réécrire la Constitution. Et moi, je suis sensible à cette proposition du professeur Billet d'un pouvoir de transition et j'ai marqué mon accord. Et qui serait à ce moment-là le candidat de l'ATP, l'Alliance pour une transition politique que vient de former Olivier Billet? Déjà, ATP, c'est le nom que lui il propose. Mais déjà, dans le groupe de travail, c'est peut-être pas assez clair, mais je vous le dis quand même, on n'est pas sûr que ça va s'appeler ATP à l'issue de nos concertations. Mais il reste que c'est une dynamique de transition. Qui sera candidat? Mais on avisera. Effectivement, l'un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est sur le profil de cette candidature de celui qui va faire 2 ou 3 ans au pouvoir. Et qui renoncerait au pouvoir à la suite. Et qui renoncerait immédiatement au pouvoir par la suite. Et d'ailleurs, dans la réflexion, certains proposent qu'il accède au pouvoir, il y renonce 2 ou 3 ans après, et il n'est pas candidat lui-même. C'est donc là l'une des différences avec l'autre plateforme dont je parlais tout à l'heure, où un candidat a déjà été défini, et les uns et les autres sont simplement contactés pour se mettre derrière ce candidat. C'est 2 approches diamétralement opposées. L'autre plateforme dont vous parlez, c'est l'APC de Maurice Kamto. En effet. Alors que vous, Cabral Libby, vous pourriez peut-être vous effacer derrière Olivier Billet pour la candidature à 2025 au nom de cette Alliance pour une transition politique, quitte à reporter votre candidature à plus tard, en 2027 ou 2028, une fois la transition terminée, c'est ça? Je l'ai toujours dit, je suis constant. Vous vous souvenez certainement que même sur ces antennes en 2018, déjà quand la question se posait, je pourrais moi m'effacer, moi, Cabral Libby, au profit d'un Olivier Billet, puisque c'est le nom que vous avez cité, ou d'un autre. D'ailleurs, à ma connaissance, monsieur Olivier Billet, lui, il n'a pas encore dit qu'il serait candidat. Mais dans cette plateforme, il y a par exemple Akeremouna, maître Akeremouna, qui lui, le bâtonnier, a déjà dit qu'il est candidat pour exercer cette fonction-là. Donc, que ce soit lui ou un autre qui aurait la faveur du choix du groupe, moi, je pourrais m'effacer en sa faveur. Tout comme je pourrais, moi aussi, décider, le cas échéant, d'être candidat, de faire les 2-3 ans et de ne pas être candidat derrière et de reporter à plus tard ma candidature. Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes. Rien n'a encore été arrêté. Cabral Libby, merci. Cet entretien entre Cabral Libby, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et Christophe